Ce dimanche 5 novembre, Gabriel Attal est le portrait de la semaine de la journaliste Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. Au cours de cet entretien, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse s'est confié à cœur ouvert et avec émotion à propos du harcèlement scolaire dont il a été victime. Gabriel Attal a été nommé en juillet dernier ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, succédant ainsi à Pape Ndiaye. Depuis son arrivée à la tête du ministère cet été, il met un point d'honneur à lutter contre le harcèlement scolaire, qui a causé le suicide de nombreux élèves ces dernières années. Le gouvernement a dévoilé le 27 septembre 2023 le plan interministériel contre le harcèlement scolaire qui souhaite assurer la sécurité et le bien-être des élèves en agissant directement sur le climat scolaire ou encore garantir la prise en charge de 100% des situations signalées. Cette thématique touche d'ailleurs intimement Gabriel Attal. Ça a duré plusieurs mois et ça a été très violent. Gabriel Attal dévoile avoir été victime de harcèlement scolaire au collège ce dimanche 5 novembre. Gabriel Attal est le portrait de la semaine de la journaliste Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse s'est confié à cœur ouvert et avec émotion à propos du harcèlement scolaire dont il a été victime. J'étais à la fin du collège, j'avais 14, 15 ans. C'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Et moi, à cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures. Ça a duré plusieurs mois et ça a été très violent, a-t-il partagé dans un extrait exclusif dévoilé sur les réseaux sociaux de l'émission. Je n'en parlais pas autour de moi. Gabriel Attal confie avoir été victime d'insultes homophobes. Audrey Crespo-Mara lui a alors demandé quel a été l'élément déclencheur du harcèlement qu'il a subi. Je suis allé avec une fille au cinéma, c'est une fille qu'il aimait bien dans l'établissement. Et je me souviens que ce jour-là, il m'a dit, je vais te détruire. Et bon, c'est ce qu'il a cherché à faire derrière, a-t-il confié avec une certaine émotion. Gabriel Attal a alors donné des exemples d'insultes homophobes dont il a été la victime à l'époque alors qu'il n'avait jamais évoqué son orientation sexuelle lorsqu'il était adolescent. Je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, puisque moi, je n'en parlais pas autour de moi. Si est une souffrance. Et je crois que le pire, si est quand on a le sentiment que cette souffrance n'aura pas de fin, a-t-il affirmé. Ce harcèlement n'a d'ailleurs jamais réellement pris fin, puisque son harceleur a continué d'essayer de lui nuire lorsqu'il a été annoncé au gouvernement en 2018, notamment en évoquant son homosexualité sur les réseaux sociaux ou encore dans un livre. Je pense que ce que j'ai traversé à l'époque quand j'étais au collège, le fait que j'ai réussi à passer à autre chose, ça m'a permis d'aborder ça avec beaucoup plus de recul. Je n'avais jamais parlé publiquement, mais je n'avais pas l'intention de me cacher. Tout simplement, je voulais en parler moi et au moment que je voulais, de la manière dont je voulais, a-t-il expliqué, et de conclure, il y a des proches avec qui je n'en avais pas forcément parlé. Il y avait une forme d'incursion dans mon intimité. to